Bonjour mesdames, bienvenue aux méditations quotidiennes au féminin. Aujourd'hui, prête. Sois sans crainte car je t'ai racheté et je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Ésaïe 43, verset 1. L'auteur raconte l'heure était enfin arrivée. Je n'avais aucune expérience en la matière, mais quelque chose se passait en moi et m'indiquait que le moment était venu. Je regardai la pendule et il était 4 heures du matin, le 15 septembre 1994, quand un liquide étrange commençait à couler sur mes jambes. Je réveillai ma belle-sœur, qui est médecin, et lui demandai ce que cela signifiait. Elle se leva immédiatement. Elle m'examina et effectivement, tout indiquait qu'un nouveau membre de la famille allait naître. Je n'oublierai jamais cette expérience. C'était mon premier bébé et la joie que j'en éprouvais n'était comparable qu'à la peur que je ressentais. Je m'étais préparée physiquement et mentalement, mais lorsque les douleurs commencèrent, rien ne me parut suffisamment pour m'aider à les supporter. On me conduisit immédiatement à l'hôpital et je me retrouvai dans une salle où d'autres femmes étaient dans la même situation que moi. Le moment longtemps espéré était arrivé et je n'étais pas prête. Les heures passaient. Le médecin prévoyait un accouchement rapide, mais chaque fois qu'il venait, il se contentait de déclarer qu'il s'en fallait de peu. Mais ce peu se transforma littéralement en heures et à 2 heures de l'après-midi, drainée de toutes mes forces, on m'emmena en salle d'accouchement. Mes derniers mots avant de perdre connaissance furent « L'Éternel est mon berger ». Je pus finalement examiner minutieusement mon bébé. Dans une salle, on me fit une transfusion de sang. Je me demandais alors si j'étais réellement prête pour tout cela, malgré les instructions et les conseils reçus. Ne crois-tu pas qu'il en est un peu de même pour l'avènement du Sauveur? En ce moment, je repassais tout ce que j'avais appris, les instructions des spécialistes, ce qu'on m'avait conseillé, ce que j'avais lu, mais rien ne suffit pour faire face à l'inconnu. Beaucoup terrorisés en ce jour qui ne peut tarder, fermeront les yeux pour ne pas voir ce qui vient, tandis que d'autres lutteront jusqu'à ce qu'ils voient ce qu'ils espèrent. Et toi, que feras-tu? La miséricorde divine et la préparation humaine forment un alliage efficace. Bonne journée dans le Seigneur et à demain!